Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on va parler d'investissement. Bah oui, parce que la pierre reste la valeur sûre pour la majorité des Français, mais pour vendre ou acheter, on le sait tous, c'est l'enfer. L'enfer des visites. Un Tourangeau a imaginé l'appli qui change tout, l'appli même la solution en ligne. Fini les visites inutiles parce que mal ciblées, sa promesse c'est vendre ou acheter dès la première visite. Est-ce vraiment possible? C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Il sera notre invité. Et puis, coup de cœur aussi du directeur du Centre dramatique national de Tours, repéré un petit peu partout dans les programmations de l'été. Nivek, le chevalier noir du rap tourangeau, est de retour. Focus sur l'un des talents fous de notre territoire et sur son nouveau morceau, Histoire. Et vous allez voir, il est trop bien. Et puis au programme également le supplément Destination été de la Nouvelle République ou comment faire le plein d'idées sorties tourisme pour cette saison estivale. Et puis les talents de l'orchestre des jeunes du centre en tournée. Et il y a forcément une date près de chez vous. Vous êtes prêts pour de l'info positive? Allez, c'est parti. Salut, comment ça va le Val-de-Loire? Je suis bien contente de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle émission d'actu positive et locale, bien sûr. Voici mes invités pour cette première partie. Julien Travers est avec nous. Salut. Salut Émilie. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Julien Travers, qu'est-ce qu'il fait? Il est entrepreneur. Ça existe encore après le Covid. Tourangeau est cofondateur de RoofMe, l'application, je dis encore application, non, la solution en ligne qui pourrait nous permettre de vendre ou d'acheter un bien immobilier en une seule visite. Exactement. Exactement. Il abonde. On va voir ça tout à l'heure dans un instant. Mais d'abord, c'est l'été. Et si vous restez dans le Val-de-Loire, restez bien à l'écoute parce qu'on a une tonne d'idées pour vous. Elles viennent d'où? Elles viennent d'où ces idées? Elles viennent de ça. Destination été, c'est le supplément de la Nouvelle République. Et on va vous en parler tout de suite avec notre invitée, Elisabeth Ségard, une habituée de notre plateau. Salut Elisabeth. Bonjour Émilie. Tu vas bien? Super. Je dis une habituée parce qu'Elisabeth, elle descend de quoi? 2 étages Ouais. pour venir jusqu'à nous. Tu travailles aux thématiques de la Nouvelle République, une équipe de journalistes qui se prend un sujet comme ça à bras-le-corps et qui nous en donne la substantifique moelle, c'est ça. Et aujourd'hui, tu t'es penché, enfin vous êtes penché avec l'équipe sur notre été en fait. Sur l'été, parce que je ne sais pas vous, mais nous chaque été, on ne part pas toujours, ou on part, mais on reste aussi là et on se dit... Ouais, on part pas pendant 2 mois, c'est ça? Ouais, non, on part pas pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et ben voilà, et on se dit mince, quoi faire? Et en fait, il y a des tonnes de choses à faire dans toute la région. Donc on a pris les 3 départements Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher. Et puis avec les collègues, on a écumé, on a quadrillé pour sortir des idées un petit peu par thème et un peu par génération aussi. Alors justement, explique-nous comment il fonctionne ce supplément. C'est un supplément de l'ANR ou c'est un... Alors c'est un supplément de l'ANR, donc il est gratuit, disponible en kiosque avec notre édition. En kiosque, voilà, chez tous les marchands de journaux. Donc normalement le 2 juillet pour celui-ci, et puis un deuxième numéro au mois d'août, toujours gratuit. Super. Et aussi dans les offices de tourisme ou les gros sites touristiques. Bah là où sont les touristes en fait, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Vous êtes là où on va. Voilà. Donc tu disais que vous avez travaillé par thématique. Donc on donne un peu des idées de sortie par thème. Donc par exemple, il y a une petite page sortir à Mont-Pré-Chambord. Ouais. Voilà, donc se baigner ou aller manger, cueillir des pommes, un petit resto sympa, une balade avec les enfants. C'est trop bien. Voilà, donc ça permet de compléter après la visite de Chambord, ou si vous avez déjà fait 18 fois Chambord, et ben hop, vous obliquez, vous faites quelques kilomètres et puis vous faites une petite journée sympa. En fait, c'est un peu les bons plans des gens du coin. C'est un peu les bons plans, hein. ouais. Voilà, les bons plans pas loin. Il y a plein de choses qui sont gratuites ou pas chères. Il y a plein d'ateliers d'animation pour les enfants. Donc ça, moi, en tant que mère de famille, je trouve que c'est quand même super cool. Tu m'étonnes. Voilà. Et puis des thématiques aussi qu'on ne voit pas souvent. C'est pas souvent trié de cette manière. Là, je suis sur une page qui est signée de toi d'ailleurs. Le nez au vent, promenons-nous dans des bois. Donc là, on va aller à la rencontre de la nature un petit peu. C'est si on a envie de verre, bah voilà, on a tout dans la page. C'est ça, des petites idées de balade un peu aux 4 coins de la région qui changent un peu, comme par exemple un nouveau sentier qui a été fait à Valençay, autour de Benjamin Rabier. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, ça y est, ça commence l'interro écrite. On fait beaucoup de choses comme ça dans cette émission. Qui est Benjamin Rabier? Je n'en ai aucune idée. Mais on va apprendre des trucs, c'est fait pour. Voilà, très bien. Eh ben, c'est le créateur de la vache qui rit. C'est lui qui a dessiné la vache qui rit, puis plein d'autres petits animaux super rigolos au début du 19e. Donc voilà, il était dans la région de Valençay, donc la ville a fait un petit sentier thématique. Donc voilà, plein d'idées comme ça qui changent un peu, des petits restos.
C'est super, on fait souvent les mêmes activités. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et on manque d'informations, enfin on manque de nouvelles idées pour découvrir. On a tellement de choses à voir dans la région que... Alors qu'on est les premiers à, quand on va ailleurs, chercher des infos, dire tiens, la Bretagne, par hasard, je ne connais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Et autour de chez nous, on est beaucoup moins curieux, donc vous nous avez économisé du temps, on va dire, en faisant les têtes chercheuses. Ce qui est important aussi dans ce supplément, c'est que c'est du boulot de journaliste. On n'est pas dans un guide ou dans une pub, en fait. Vous avez testé les trucs, vous les avez approuvés. Voilà, on teste, on va vérifier, on va sur le terrain, on essaye aussi de gratter un peu, trouver des petites choses pas trop connues, voilà, que ce soit vraiment valorisé et de parler d'un peu tout le monde. Donc il y a aussi des festivals, des concerts, des activités sportives. Oui, des festivals aussi. Donc vous avez été chercher la culture également. Ouais, on va aussi chercher la culture. Alors, on ne peut pas tout mettre. Non. C'est pas du tout exhaustif. C'est pas un agenda non plus. Non. Qu'est-ce que c'est, toi, ta petite perle, le truc justement que tu nous conseillerais en tant que journaliste du supplément? Alors, moi, ce que je conseillerais, ce serait d'aller quand même à Valençay voir la super expo sur les œuvres du Louvre, qui raconte comment les œuvres du Louvre ont été cachées pendant la Seconde Guerre. Ça, c'est vraiment sympa. C'est pas très connu. Et puis, c'est un coin qui est super joli. Donc après, vous pouvez vous promener, aller acheter du vin, du fromage. Fromage de chèvre. Voilà, pas mal à Valençay. Trop bien, merci beaucoup Elisabeth d'être venue nous le présenter, ce supplément. Il sort début juillet, le 2 juillet normalement, et début août dans vos kiosques. C'est gratuit avec La Nouvelle République. Il est aussi en format numérique pour plein de choses sur lanouvellerepublique.fr. N'hésitez pas, il y a plein de choses à faire dans le coin. Allez, et puis on a coutume dans cette émission de mettre en valeur les talents locaux, les porteurs de projets, ceux qui finalement font notre territoire de demain. C'est la rubrique Tout Nouveau, Tout Beau. Et c'est Julien Travers, le tout nouveau, tout beau du jour. C'est pas mal ça comme titre. C'est bien. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime beaucoup. Vous êtes tourangeau? D'où exactement? C'est quoi votre coin? Je suis de Tours, pas très loin, je suis de Velpeau. Ah ouais, Velpeau. Pas très loin de la gare. Voilà. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Ouais, mais j'aime beaucoup Velpeau aussi. Très joli quartier. On en reparle souvent dans cette émission. Expliquez-nous un petit peu, parce que vous êtes cofondateur de RoofMe. Tu connais, toi, Elisabeth? Pas du tout. Deuxième interro. Ça m'intéresse. Voilà. C'est quoi RoofMe en quelques mots? RoofMe, c'est une nouvelle manière de faire des transactions immobilières. C'est une solution qui va permettre à un vendeur de vendre son bien, donc une maison, un appartement, dès la première visite, sans les galères qu'on a d'habitude, qui sont 10 ménages, 10 visites, 10 rendez-vous, plein d'appels. C'est ça, c'est toujours rangez votre chambre les enfants, il y a une visite cet après-midi et tout. Exactement. Voilà. On s'adresse aux gens qui n'ont pas envie de perdre de temps, globalement. Mais alors ça, c'est très vendeur. Et alors moi, j'ai vu ça, je me suis dit... Donc vous soutenez de la première visite, Exactement. On va expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui coince dans notre système actuel, normal, avec les agences contre qui on n'a rien, hein, c'est juste une solution complètement parallèle. Voilà. Actuellement, pourquoi il faut faire 1000 visites pour vendre ou 1000 visites pour acheter aussi, hein? Ouais, alors, vous l'avez peut-être toutes vécu. Quand on cherche des annonces, on a 3 photos, 2 lignes de description, et puis on ne sait pas quoi. On ne sait pas où c'est marqué Tours, voilà, Tours Centre. On n'a pas d'informations, il faut qu'on appelle un agent immobilier qui ne travaille pas parce qu'on a couché les enfants à 21h et donc on regarde les annonces à 22h. Bien sûr, on regarde ça dans son lit, c'est ça. Il faut repasser un coup de fil le lendemain, on n'a pas de réponse immédiate et puis au bout d'un moment on perd patience et puis on laisse tomber. Et en plus, quand on appelle, parfois on a le fameux, parce que tout le monde le fait en ce moment, pour ne serait-ce que louer un appartement pour les enfants qui vont partir avec Parcoursup, ça je connais, c'est genre, ah c'est quoi la référence de l'annonce? Ah bah non, celle-ci elle est plus disponible, on a d'autres trucs. C'est vrai que c'est le cas. Et donc nous on pense qu'un acheteur qui a 100% des informations dès le départ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne va pas se déplacer pour rien. Il ne va pas avoir besoin de téléphoner, d'envoyer un message, de faire une visite inutile. Donc fini la culture de secret, on dit où c'est, on dit exactement ce que c'est, on montre les choses. Exactement, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, nos statistiques montrent qu'en moins de 2 visites, à tous les coups, on a vendu. Donc la majorité des ventes se font dès la première visite et 100% des ventes ont moins de 2 visites. Comment vous faites? Concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que l'acheteur potentiel, il va d'abord aller sur les sites d'annonces, il va ensuite être redirigé sur notre site, donc www.roofme.fr, et là, il va pouvoir avoir accès à toutes les informations, toutes les photos, toutes les pièces, des vidéos, des plans, les informations sur les charges de copropriété, sur toutes les informations qu'il pourrait avoir besoin. L'adresse également, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, si, mais c'est important. C'est hyper important. Et une fois qu'il a tout ça, il va savoir à 90% si ça ne lui plaît pas. Et il a besoin de 10%. Il va bien sûr qu'il va se déplacer. Il faut qu'il aille voir, oui, c'est ça. Il va se déplacer, mais il va se déplacer uniquement parce qu'il est très intéressé. Si un de ses critères, c'est de ne pas avoir de vis-à-vis,
avec ce qu'on va lui présenter, il va voir qu'il y a du vis-à-vis, toc, il ne va pas y aller. Il ne va pas avoir besoin de se déplacer pour rien. Et en contrepartie, le vendeur du bien ne va pas avoir besoin de demander aux enfants de ranger les chambres, de faire le ménage. Oui, parce que les photos sont faites, la vidéo est faite. Exactement. Parce qu'il y a de la vidéo aussi, c'est ce que vous disiez, finalement, c'est de la visite virtuelle. C'est de la visite virtuelle. Qui prépare une potentielle visite, mais beaucoup plus efficace. Exactement. Ce qu'on veut savoir, on ne veut pas que la vidéo elle soit nickel, on veut juste savoir si la cuisine elle est juste à côté du salon, si la salle de bain, elle est... Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Si la chambre des enfants, elle est proche de là où on va faire la fête avec les copains. Par exemple, voilà, exactement. Et donc, nous, ce qu'on pense chez Roofme, c'est que quand l'acheteur a 100% des informations comme ça, il ne se déplace pas pour rien. Et donc, le vendeur gagne un temps fou. Si vous allez sur notre site internet, il y a le témoignage de... Et oui, on voit un petit peu d'ailleurs... Les témoignages de certains vendeurs qui ont passé 15 visites avec les solutions traditionnelles avant de connaître Roofme. 15 visites. Pour pas trouver en plus, souvent. Non, et avec Roofme, première visite, hop, c'était réglé. Parce que l'acheteur était qualifié. Et quand les acheteurs sont qualifiés, on gagne vachement de temps. Non, bah ouais, tu m'étonnes. Là, on voit les visites virtuelles, on va dire. Alors, le virtuel, c'est hyper pratique, on l'a bien compris, on dématérialise un petit peu tout, mais il y a un truc qu'on ne peut pas trop dématérialiser, c'est l'humain. Parfois, on a besoin aussi d'échanger avec quelqu'un, d'avoir une question complémentaire. Tout à fait. Et nous, on est là. On est là pour répondre aux bonnes questions. Voilà, il y a tout à fait, bien sûr qu'il y a un suivi. Il y a un accompagnement. On a dématérialisé beaucoup de choses, mais le service client est là. Moi, je suis un ancien directeur commercial, j'ai cœur de servir le client. Donc, mais il faut le servir bien. Et ça, le servir bien, c'est pas l'emmener faire visiter quelque chose qui sert à rien. C'est ça. C'est répondre à des questions concrètes de façon précise. Exactement. On accompagne sur les aspects juridiques, sur les aspects techniques. On est là pour accompagner à la fois les acheteurs et les vendeurs. C'est cher, cette histoire-là, parce que on sait que dans l'immobilier, il y a aussi de la commission, des machins comme ça. Vous avez développé une solution qui est assez innovante. On le paye un peu. Eh ben, vous le payez, oui, mais 60% moins cher que les solutions traditionnelles. Il a tout le monde, notre Tourangeau. J'ai vu Elisabeth qui faisait combien voilà. 60%. Voilà. Le tarif moyen d'une agence immobilière, c'est à 4,87%. Quand nous, on prend 2% d'honoraires, bien sûr, au succès. Donc, si ça ne va pas au bout, c'est pas payé. C'est ça. Bon, c'est une sacrée aventure entrepreneuriale dans laquelle vous êtes lancé avec votre complice Sylvain Doucet, qu'on salue bien sûr. C'est possible donc aujourd'hui, à partir de nos territoires, quand on n'est pas à Paris, de lancer, d'inventer des projets, de partir même après le Covid, même si on prend moins cher que les autres. Mais bien sûr, il y a plein de possibilités. Tout le monde a des possibilités au bout de ses mains, dans sa tête, au bout de sa langue. Enfin, il y a tellement de choses à faire qu'il faut y aller partout. Encore plus, il y a moins de concurrence en fait. Ouais, c'est ça. Hein. D'ailleurs, notre solution est accessible depuis toute la France. Même si on est basé à Tours, on est accessible depuis toute la France. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Saisissez-vous de ces sous que vous avez mis de côté pendant le Covid, peut-être parce que vous ne pouviez pas les dépenser pour investir dans l'immobilier. C'est l'occasion avec Roofme. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution. Julien, allez, nous, on va se quitter quelques instants. Salut à Julien et salut à Elisabeth. On se retrouve avec la deuxième partie de l'émission. On va vous parler de musique avec une espèce de grand écart facial entre le rap et la musique classique. Il y en aura pour tous les goûts. À tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour une deuxième partie très musicale. Vous allez voir, les concerts ont repris, alors on ne va pas bouder notre plaisir sur le plateau. Je vous présente Léo Laloge. Salut. Bonjour Émilie. Ça va ? Ça va, merci. Ravi d'accueillir ce jeune violoniste qui fait partie de l'Orchestre des Jeunes du Centre. L'orchestre qui sera en tournée pratiquement partout dans la région cet été. Il y a forcément une date près de chez vous. On va vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet orchestre qu'on reçoit pratiquement tous les ans. C'est génial. Et puis avant, on va parler de chansons françaises, mais chansons françaises avec du charisme. Oui, le chevalier noir du rap tourangeau est de retour. Il est sur notre plateau. Bonjour Nivek. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Qu'est-ce que je suis contente de te revoir et de pouvoir bientôt te revoir sur scène aussi. Juste, vous vous connaissez tous les deux ? Parce que vos univers se croisent pas forcément. Pas forcément, ouais. Non. Mais non, c'est la première fois qu'on se croise. Ouais. Eh ben, c'est la vocation de cette émission, de faire des découvertes aussi pour les téléspectateurs et pour les gens en plateau. L'actu pour toi, Nivek, c'est un titre qui s'appelle Histoire. Tu nous le présentes en quelques mots. Ouais, c'est un titre qui a failli pas sortir en fait, que j'avais enregistré il y a quelques années et qui devait paraître sur un projet qui a été avorté à la place d'un autre. Mais c'est un titre qui me tenait vachement à cœur et que j'avais quand même envie de sortir et de présenter aux gens. Donc en parallèle, on a travaillé sur un clip pendant quelques années, ça a mis du temps. Et quelques années pour un clip ? Quelques années, parce qu'il y a eu plein d'idées, plein d'essais, on a décidé d'abandonner, puis on a repris. Et puis en fait, il y a eu une compile qui s'est montée par DJ Fish, un tourangeau, qui est avec aussi... le Kima, c'est ça ? Avec le Kima, exactement, qui fait partie du groupe du Kima. Qui est un groupe mythique de rap tourangeau. Voilà.
Et il a fait un appel au groupe du coin et je lui ai dit écoute, je pense que j'ai un morceau qui va te plaire. Et puis je me suis dit ce sera au moins l'occasion de présenter ce titre que j'avais vraiment envie de sortir depuis un moment. C'est le titre qui voulait sortir et ça marchait pas, mais il devait sortir ce titre. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi ça a pris du temps, notamment dans l'image. Regardez. En parlant de ça, je trouvais un corps ovale fleuri. Si ça dit, on y va tous les deux et on devient chéri. Ah, elle est belle mon histoire. On devrait en faire des histoires. Les bras en l'air si t'es en cité dortoir. Les bras en l'air si t'es cité en retard. C'est pour mes frères que j'aime tant. Et quelques sœurs plus secrètement. Je voudrais rêver juste une fois. Me voir sourire de temps en temps. C'est trop court, faut le regarder en entier sur YouTube parce qu'il y a genre ton album photo de famille, d'enfance. Ouais, puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces images, je les connaissais pas en fait. Mais alors, c'est quoi l'histoire? Parce que le clip, il est vraiment très réussi. Je vous invite à aller le voir. C'est tes amis de Punch Production qu'on va quand même saluer sur ce travail-là. Ils sont à Tours. Exactement. Yanis, qui donc a plongé dans l'album photo. Il y a le titre, il y a le son, bien sûr. C'est une petite bombe, on l'a compris en 2 secondes. Mais il y a aussi l'histoire. On va en parler juste après. Mais comment ça se fait que tu ne connaissais pas ces photos qui sont les tiennes? C'est ta vie qu'on voit dans ce clip. Je connaissais les photos, en fait. Mais ça a été l'idée de Yanis qui m'a dit, parce qu'à la base, j'étais parti de plein d'images que j'avais filmées à Saint-Pierre-des-Corps, la ville où j'ai grandi. Et j'avais commencé de mon côté à faire un espèce de clip pour un autre morceau. Puis en fait, je me suis dit, mais non, c'est pour ce titre-là qu'il faut faire ça. Et puis un jour, il a eu l'idée, il m'a dit, mais en fait, il faudrait que si tu as des vidéos de toi quand tu étais petit et tout. Et je lui ai dit, écoute, on n'avait pas de caméscope, donc ça me paraît compliqué. Puis en fait, j'ai demandé à mon père et il se trouve que de temps en temps, il avait le caméscope de ma grand-mère, je crois. Et donc, en fait, il y avait une cassette qui balayait à peu près toute mon enfance, on va dire, de mes 2 ans jusqu'à le début de l'adolescence. De revoir tout ça. Complètement, ouais, c'était très, très bizarre de revoir toutes ces images que je ne connaissais pas du tout. En fait, il y a aussi l'histoire. Histoire, bien sûr, c'est pas au hasard. Le foot, les racines aussi à Saint-Pierre-des-Corps, l'enfance, pas toujours hyper instagrammable. T'en parles dans ton écriture. Si tu étais écrivain, finalement, c'est ça. Ce serait ton autobiographie, un petit peu, ce titre-là. Ouais, c'est ça. Dans ce titre-là, c'était un titre que je te disais qui m'a touché et que j'avais vraiment envie de sortir parce qu'il était positif. Alors d'habitude, je suis plutôt sur un truc Chevalier noir, un peu c'est ça, un truc assez sombre. Et en fait, c'était raconter un peu mon histoire. Il y a des petits bouts d'anecdotes, etc. dans ce titre. Et puis surtout parler du vivre ensemble qui malheureusement aujourd'hui prend très cher. Ouais. Et de plus en plus. Et voilà, c'était aussi pour ça que j'avais envie de sortir ce morceau pour me dire, elle est quand même ça fait belle, du bien de sortir du positif. Exactement. Tu as une autre actu positive, là pour le coup, c'est ce concert vendredi, c'est ce vendredi à la Guinguette de Tours, mais qui est programmé, alors là tenez-vous bien, par le Centre dramatique national de Tours et son directeur Jacques Vincey. Comment un rappeur se retrouve programmé par un directeur de théâtre à la Guinguette de Tours? C'est quoi cette histoire? Eh ben, en fait, ils m'ont proposé, c'est vrai que de temps en temps, je vais au théâtre et tout ça, donc je connais quelques personnes. Et puis, je crois que c'était au mois d'avril, mois de mars, je ne sais plus, ils ont organisé les 10 minutes essentielles. Et ils m'ont dit, on fait venir tous les artistes du coin, est-ce que ça te dirait de venir présenter quelques morceaux Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais rien fait devant des gens, donc j'ai eu un peu. Au début, j'ai vachement hésité, puis finalement, je l'ai fait. Puis il a eu du mal parce que toi, tu dis j'ai hésité, etc. Et puis finalement, il arrive sur scène, et là, le directeur du Centre dramatique national de Tours dit qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est un coup de cœur, c'est incroyable. Il me le faut, je le programme. Il m'a fait beaucoup d'éloges, c'est hyper génial. Cool, et du coup, Bravo. ils m'ont proposé cette date à la Guinguette cet été, donc là, j'ai dit. Ça va faire du bien de retrouver la scène aussi. Complètement. J'ai eu l'occasion de refaire 2-3 petites dates depuis et là, j'ai bien hâte d'y retourner. Très bien. Allez, on va passer à autre chose, parce qu'on va lever le voile sur les coulisses de TV Tour Val-de-Loire. Parce que Nivek, on se tutoie, vous l'avez remarqué, on se connaît, les fidèles de l'émission le savent bien, puisque tu as été chroniqueur ici. Et tu es aussi mon collègue, puisque tu es notre chargé de diffusion à TV Tour. Ce que vous voyez dans votre télé part du bureau de Nivek, de Kevin, dans la vraie vie. Et tu es notre monsieur musique aussi, puisque tu as conçu une émission qui s'appelle 3-4, et que là, on va en parler un tout petit peu parce que c'est le moment un petit peu de faire un appel à projet, c'est ça j'avais envie de continuer un peu. Avant, donc, je faisais les chroniques musique ici, et puis c'est vrai que j'avais envie de garder un peu ce lien. Et du coup, je programme donc les groupes du 37 et du 41, d'où le 3-4. Voilà. Et donc, j'essaie de programmer un peu les clips qui me plaisent, ceux qui ont un petit peu de boulot, on va dire. Et donc, si vous êtes un groupe du coin, n'hésitez surtout pas à envoyer vos propositions. Vous trouverez les adresses, évidemment, sur le site. C'est une vraie vitrine de notre milieu créatif du Val-de-Loire, de tous nos artistes musicaux. Bien sûr,
Et ça passe tous les jours, donc mais c'est ça passe tous les jours. Et bien sûr, comme tu fais bien ton boulot, c'est déclaré à la SACEM, ce qui fait qu'en plus, ça finance aussi une partie, ça donne des droits d'auteur à nos artistes locaux. C'est vrai que les clips, souvent, on les poste sur YouTube et puis ils font leur vie. Voilà, on est une chaîne locale, donc c'est cool de pouvoir les proposer et du coup que ça rapporte un petit peu aux et de soutenir, c'est ça, la création locale. Merci Nivek et merci, allez Émilie. découvrir Histoire, bien entendu. Nivek, c'est Nivek officiel sur YouTube, c'est sur Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute en ligne. Mais avant d'écouter, allez voir le clip quand même parce que vraiment ça vaut le coup. Si vous voulez le voir petit, en train de jouer au foot avec ses copains. Allez tout de suite, culture locale encore, mais musique classique maintenant dans la bambache, c'est reparti. Alors qu'est-ce qu'on en dit de ce jingle? Mais très rétro, très sympa. Bien sûr, l'Orchestre des Jeunes du Centre est en tournée cet été. Il y a forcément une date pas loin de chez vous. C'est Léo Laloge qui est avec nous pour en parler aujourd'hui. Ça y est, c'est reparti, Bourdela. Oui, bon, pour l'Orchestre des Jeunes du Centre, finalement, le Covid n'a pas totalement arrêté le parcours de l'orchestre, même si l'année dernière, il n'y avait que des cordes dans l'orchestre, mais il y a quand même eu une session l'année dernière. Et puis c'est un orchestre qui, depuis plus de 25 ans, réunit des jeunes de la région Centre, mais pas que, aussi certains, en tout cas jeunes musiciens qui veulent se professionnaliser ou pas d'ailleurs, des grands élèves des conservatoires, des écoles supérieures, et qui jouent des programmes un peu différents, parce que c'est des programmes où il y a beaucoup d'instrumentistes. C'est ça. 3 bassons, une harpe, un orgue. Cette année, même, on joue du Pas Saint-Saëns. des trucs que tu fais au conservatoire toute l'année quand tu répètes. On ne pourrait pas avoir les possibilités, encore moins cette année, malheureusement, avec les jauges, les salles qui ne peuvent pas accueillir tout le monde. Donc voilà, c'est un programme qui va être... On peut le présenter un petit peu, cet orchestre, quand même, parce que là, en 2 mots, on vient de dire que c'est des jeunes musiciens, que c'est des jeunes musiciens plutôt du coin. Mais finalement, c'est un peu une sorte d'académie d'été, on va dire, pour des jeunes musiciens. C'est un orchestre un peu éphémère. Tous les ans, il change. C'est ça. Donc, en fait, c'est Simon Proust qui dirige cet orchestre, qui a été créé par Jean-Marc Cochereau, l'excellent Simon Proust, et qui réunit différents musiciens. Alors, il y a un appel à candidature tous les ans. Et puis, on envoie ce qu'on appelle une vidéo de nous en train de jouer un trait. Donc, c'est un petit passage difficile d'un morceau. Et puis ensuite, il y a les encadrants, qui sont des musiciens d'orchestre professionnels, pour le coup, qui sont en poste à l'Opéra de Paris, voilà, dans plein de grandes maisons d'orchestre. Et ils choisissent, ils font une sélection non pas des meilleures vidéos, mais en tout cas des personnes qui pensent... Ils font leur casting, on va voilà, dire. C'est un voilà, casting. c'est ça. Ils vont dire, tiens, cette année, on va peut-être programmer un morceau qui est plus difficile pour un violoniste, donc on va peut-être prendre Léo. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, dans les cordes, on a la chance d'être 15 premiers violons, 15 seconds violons. Donc vraiment, c'est un orchestre que près de 80 musiciens en tout. C'est dingue, 80. J'allais vous demander, justement, qui sont-ils, ces musiciens? Ce sont des jeunes, mais ce sont des jeunes avec un sacré niveau quand même. Voilà, c'est-à-dire que c'est les grands élèves des conservatoires ou des élèves qui sont déjà dans les pôles supérieurs, les établissements supérieurs, les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris ou de Lyon, par exemple, et donc qui se réunissent pour former un ensemble éphémère sur 15 jours. On commence le 12 juillet et le 25, ce sera terminé. En fait, j'insiste dessus parce que parfois, on se dit « Ah oui, c'est les jeunes, bon, ça va être un peu la... » J'allais caricaturer, mais je vois c'est un peu le spectacle de fin d'année de la kermesse, quoi. Mais pas du tout. Là, on est vraiment dans une autre dimension. C'est ça que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien. Et pour bien comprendre, on va forcer le trait. Il vaut mieux une vidéo qu'un petit discours. On va voir, regardez, on les découvre, cet orchestre. Alors ça, c'est ceux de l'année dernière, je crois, l'Orchestre des Jeunes du Centre, sous la baguette du formidable Simon Proust. Regardez. Voilà, merci. Mais que s'est-il passé dans... Je regardais la télé comme vous. Alors, en ce moment, les répétitions n'ont pas encore commencé, c'est ça? Vous savez déjà avec qui vous allez jouer? Vous savez déjà ce que vous allez jouer? Oui, on sait très bien. Donc, c'est-à-dire que là, on est en train de travailler activement et de préparer la session. Donc, on va jouer quand même une œuvre formidable. C'est la Moldao de Smetana, qui est très connue, qui a été utilisée. Même quand on ne fait pas de musique classique, on connaît forcément cette œuvre qui est utilisée dans plein de publicités, des choses comme ça. Et alors, une œuvre aussi, on va avoir la chance d'accompagner le Trio Chausson au Festival de Chambord le 16 juillet. Vous allez jouer au Festival de Chambord? On va jouer au Festival de Chambord avec le Trio Chausson. On va jouer le triple concerto de Beethoven, qui est une formidable œuvre. Et puis on va jouer avec ce trio magnifique. Et puis enfin, une autre œuvre encore, c'est la Symphonie numéro 3 avec orgue de Saint-Saëns. Donc c'est une pièce d'une 40aine de minutes avec quand même une partie d'orgue. Donc on va pouvoir jouer ça dans les cathédrales de Blois et d'Orléans.
à Orléans le 22 juillet et à Blois le 25, et ça va être un programme magnifique. Ah, c'est génial. Moi, je l'ai le programme là sous les yeux. Oh là là, vous allez vous éclater. C'est quand même une des seule, peut-être même la seule formation française qui va mettre les jeunes musiciens en situation comme ça pour interpréter des œuvres, effectivement, qu'on ne répète pas dans les conservatoires, parce que là, elles ont une plus grande dimension. Vous, c'est une vraie opportunité aussi de vous professionnaliser. Ça doit être une sacrée référence, l'Orchestre des Jeunes du Centre. Bah voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi des orchestres de jeunes nationaux. Je pense à l'OFJ, par exemple, l'Orchestre français des jeunes, qui là, pour le coup, est à un niveau encore au-dessus. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est déjà une très belle étape, et c'est effectivement une très bonne opportunité de faire ça dans des conditions. Voilà, c'est grâce à la municipalité de Tours qu'on peut répéter voilà, dans les différents lieux à Tours. Et donc, non, c'est une magnifique opportunité. Et puis, voilà, on a hâte de commencer tout ça très vite. Et puis, très bonne opportunité pour le public. Là, on vous voit en concert dans les années précédentes. Très bonne opportunité pour le public de dire « Mais moi, je l'avais vu, bien entendu, je le connais, ce soliste incroyable, puisque je l'avais découvert dans l'Orchestre des Jeunes du Centre. » C'est aussi ça, c'est aussi de se dire « C'est le vivier de talents de demain ». Voilà, après, c'est dans un orchestre, donc on est chacun à notre place, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas de soliste. Voilà, il y a pas de soliste. C'est une très belle école, non pas de la vie, parce que c'est aller un peu loin, mais en tout cas, voilà, c'est une école de l'écoute. Et voilà, jouer ensemble et que chacun est à sa place à l'intérieur de l'orchestre, c'est magnifique. Et pour le coup, c'est vraiment, j'imagine, une musique qui se prête au live. Enfin, je disais souvent quand j'étais à la place de chroniqueur qu'il fallait aller voir les concerts. Pour le classique, ça prend vraiment une dimension en plus quand on est dans le public et qu'on entend les instruments en vrai plutôt que sur un CD ou dans une pub. Venez, il y a 2 concerts du côté de Tours. Il faut absolument venir au Château du Plessis de Tours à La Riche. Ça, ce sera le 23 juillet. Et puis, un petit peu pas très loin non plus, au Festival de Richelieu, le 24 juillet. Voilà, les dates sont là. Les concerts, c'est le 16, 22, 23, 24, 25 juillet. C'est un petit peu partout dans la région centre. Il y a 2 dates à Tours, vous l'avez compris. Tout le programme est sur le site internet OJC, Orchestre des Jeunes du Centre.fr. Merci beaucoup, Léo. Et puis, merci à toi, Nivek. C'est la fin de l'émission. Salut, Émilie. C'était super de t'avoir en plateau. Carrément. À tout à l'heure. À tout à l'heure, quand on se retrouve à la cafette de la République. Allez, on se quitte, mais on se retrouvera demain, bien entendu, avec encore 26 minutes d'infos positives et locales. Passez une excellente fin de journée sur TV Tour Val de Loire. Salut!